بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs. Mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé comme ici à sa majesté. Il sait ce qui pénètre dans la terre, il sait ce qui en ressort, ce qui monte dans le ciel, comme ce qui en descend. Il est avec nous dans sa science, où que nous soyons. Élevé dans son être, dans ses noms et attributs, tous parfaits, dans ses actes qui oscillent entre sa bienveillance d'une part, miséricorde et générosité, et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons ce Seigneur en dehors duquel il y a un point d'être digne d'adoration. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui trouver de guide. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration, sagesse pour laquelle il a créé les hommes et les djinns. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, tous ses compagnons, ses épouses, sa progéniture pieuse et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et que nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, nous sommes dans les maladies du cœur et les remèdes. Qu'Allah soit loué, qu'il bénisse ce prophète par qui il nous a comblés de ses bienfaits. Et ce Seigneur subhanahu wa ta'ala est généreux. Il n'a pas créé de maladie sans donner de remède. Le cœur est cet organe vivant, n'est-ce pas, qui se nourrit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lequel il est mort. Tout comme le corps peut être malade, le cœur peut l'être également. Nous avons vu donc dans cette série la démonstration de par le Coran et la Sunna que le cœur peut être malade. Et ensuite nous avons vu les 3 sources de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, à savoir l'orgueil, la jalousie et l'avidité. Ensuite, grâce à Allah, nous avons vu une des bases essentielles de tout cela, c'est l'ignorance. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, si Allah le veut, nous allons voir la suite, à savoir le doute. Nous allons voir les différentes sortes de doutes, mais bien entendu, il ne s'agit pas du doute de ce qui est défini en français comme étant l'état d'esprit dans lequel on est incertain de la réalité d'une parole, d'un fait, d'un événement. Et donc, on est dans le flou, on est perplexe, on est incertain de la réalité donc d'une chose, ce qu'on appelle le doute. En réalité, ce doute, il est humain. Il est humain et il vient en partie donc de l'ignorance, puisqu'on n'est pas certain. Nous avons vu la semaine dernière que même une faute même une erreur plutôt, donc qui est faite sans faire exprès, donc c'est une erreur, c'est également dû à l'ignorance, puisque Allah seul est savant, Allah seul sait tout. Donc le doute vient de l'ignorance, quel qu'il soit, il vient de l'ignorance. Il peut donc prendre en islam plusieurs définitions ou il peut être appliqué dans plusieurs contextes. Commençons par le contexte le plus simple, puisque nous avons dit que le doute est très, très, très important et que c'est un obstacle majeur. Il s'oppose à la foi, le doute, mais dans certaines circonstances. Sinon, nous sommes tous
sujet du doute. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, quand on parle de doute, c'est ce qui est 50-50. On est dans la prière, par exemple, et on ne sait pas si on est dans la première ou la deuxième raka, dans la deuxième ou la troisième ou la quatrième. On reste un petit moment, 10 secondes, on essaie de réfléchir. D'habitude, je lis telle sourate. Non, j'ai lu donc telle sourate, donc je ne suis pas dans la troisième ou la quatrième, je suis plutôt dans la deuxième, ou je suis plutôt dans la première, etc. Quand on chasse le doute, ce n'est plus 50-50, mais on a le dhann, c'est-à-dire on penche plus vers une chose. À ce moment, on se conforte et on considère qu'on est dans la troisième ou la quatrième, dans la première ou la deuxième. Même si on n'a pas la certitude, il est permis de continuer et de la considérer comme telle après une courte réflexion. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit, celui qui doute, il ne sait pas s'il est dans la première ou dans la deuxième, dans une version dans la deuxième ou la troisième, dans une autre version dans la troisième ou la quatrième, qu'il se base sur ce qui est sûr. Ça veut dire que 50-50, je ne suis pas sûr. Mais une fois que je sais, quand tu ne sais pas, tu te bases sur ce qui est sûr. Dans l'islam, on se base sur ce qui est sûr. Ensuite, il complète sa prière et après le tashahhud, après la prière ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad, avant de faire le salam, on fait 2 soujouds, 2 prosternations. Et ensuite, on se relève. Soit on refait le tashahhud, soit on ne le refait pas. Soit on fait la prière ibrahimi ou pas. Mais à ce moment, on dit salam alaikum et la prière est complète. C'est un défi à Satan si la prière était effectivement de 4 rakas, par exemple. Mais si elle n'était pas, ou on a fait une 5e raka en plus parce qu'on ne savait pas, cela va donc rendre la chose paire, puisqu'on a fait 2 prosternations. C'est comme ça que l'on repart, donc la prière. On est dans le doute, on cherche d'abord à savoir, avoir une idée précise, d'être plus certain. Mais quand on n'y arrive pas, bien sûr, on ne va pas y passer 5 minutes. On est dans la prière, on ne sait pas si on a fait une raka ou 2 ou 3 ou 4. Rapidement, on essaie de se remémorer des choses qui pourront nous aider à avoir plus que 50%. Ça, c'est dans le fiqh. Dans la vie courante, bien entendu, on doute d'une chose, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Mais le doute n'est pas quelque chose de reprouvé, puisque c'est au travers du doute que souvent Allah guide subhanahu wa ta'ala. Le doute peut être interdit. Douter de quelqu'un sans preuve. Douter de quelqu'un sans preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 49 dit en particulier Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ijtanibu, éloignez-vous, ô vous les croyants, de une bonne partie de dhann. Le dhann, c'est le soupçon, basé sur le doute. On n'a pas de preuve. Et ceci, bien entendu, on doit penser du bien de son frère, de sa sœur, de son mari, de son épouse, du musulman en général. Ça fait même partie de notre dogme. Tout musulman, on doit penser du bien de tout musulman, sauf preuve du contraire. On n'a pas, non, celui-là, je ne l'aime pas. Non, celui-là, sa tête ne me plaît pas. Celui-là, il n'est pas net. Ça vient de Satan, qu'Allah nous en préserve. On n'a pas le droit. Que ça te traverse l'esprit, c'est autre chose, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Ça, c'est du waswas. Satan, il t'amène des idées, tu laisses passer. Mais, non, je suis sûr que celui-là, il est mal intentionné. Tu n'es pas dans son cœur. Allah seul le sait. Si vraiment tu es convaincu que ton intuition est bonne, s'agissant du mal, alors certainement tu fais des péchés parce que tu n'as aucune preuve. Et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, on lui fait dire, quand tu soupçonnes quelqu'un, dans la conjecture, parce que tu n'as pas de preuve, alors ne poursuis pas, ne vérifie pas. Ne vérifie pas. Pourquoi? Et il n'y a pas de hasard. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, il dit, inna ba'da adh-dhanni ithm, une partie du soupçon est péché. Wala tajassasu. Et ne vous espionnez pas.
Parce que si tu as des doutes sur quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas espionner. Mes sœurs en savent quelque chose, les frères aussi. On commence à soupçonner son épouse, soupçonner son mari. On va aller fouiller dans les ordinateurs, on va aller fouiller dans les téléphones. Et là, bien entendu, on va tomber, peut-être, souvent même, parce qu'on a désobéi à Allah, on va tomber sur des choses qu'on n'aimerait pas lire, qu'on n'aimerait pas voir. Allah dit, Wala tajassasu, et ne vous espionnez pas. La conséquence, c'est quoi? Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et ne vous médisez pas les uns des autres. Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Fakaritumu, vous en avez bien entendu horreur. Pourquoi? Parce que je l'ai soupçonné. Je vais espionner. Et ce que je vais trouver, bien entendu, je vais en parler. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous connaissez la médisance? La médisance, c'est le fait de dire de ton frère ou de ta sœur, en son absence, ce qu'il n'aime pas. Ils ont dit, mais si ce que je dis de mon frère ou de ma sœur est vrai, il dit, mais justement, c'est ça la médisance. Puisque tu as espionné, puisque tu as trouvé, tu as eu des preuves, et tu vas le raconter. Et s'il était là, il n'aimerait pas. Donc, c'est ça la médisance. Et le degré le plus bas, comme gravité de la médisance, c'est l'inceste. C'est le fait d'avoir des rapports avec son père ou avec sa mère. Donc, c'est extrêmement grave. Allah compare ceci au fait de manger la chair de son frère ou de sa sœur, même pas la chair du vivant, la chair du mort. Jifa. Quelqu'un qui est mort et que tu te mets à manger. Fakari, tout le monde. Allah dit bien entendu que vous en avez horreur. Donc ça, ce doute-là est interdit. Beaucoup de doutes, les soupçons sans preuve, qui sont basés sur le doute, je ne sais pas, je crois qu'il se peut que je... Non, beaucoup de conjectures. On doit penser de son frère, de sa sœur, de son épouse, de ses enfants, de l'autre. Tu dois penser du bien, jusqu'à preuve du contraire. Quand les preuves viennent à toi et que tu n'as pas été chercher les preuves, parce que c'est interdit d'espionner, alors très certainement, ça devient des péchés. Il y a un autre doute qui ne doit pas s'installer, qui traverse l'esprit. C'est ce qu'on appelle en arabe le waswas. Le waswas, c'est quoi? C'est des idées qui te traversent l'esprit. Le prophète, alayhi salatu salam, des compagnons sont venus le voir en disant, on pense parfois d'Allah des choses dont on a honte. Il a dit, ah bon? Ils ont dit oui. Mais vraiment, a-t-il dit? Bien sûr, il ne sait pas ce qu'il a dit. Il s'est étonné, il a reposé la question, mais c'est vrai? Ils ont dit oui. Une troisième fois, mais c'est sérieux, entre guillemets, je dirais. Ils ont dit oui. Il a dit, c'est ça la preuve de la foi. Satan, il vient, c'est à ça que fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala dans la dernière sourate 114, versets 4 à 5. Alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min al-jinnati wan nas. Il vient, waswas, c'est que ça vient, ça part. C'est les insufflations sataniques. Min sharri al-waswas al-khannas. Contre le fugitif et qui insuffle des mauvaises idées. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas puisque ça te dépasse. Que tu le veuilles ou pas, ça traverse l'esprit, mais il ne faut pas que le doute s'installe, entre guillemets. Est-ce qu'Allah fait ceci? Est-ce qu'Allah fait... Le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentique, il a dit, Satan ne manquera pas de vous amener le doute, de vous faire des pressions, de vous faire traverser dans votre esprit des idées. Il vous dira qui a créé ceci. Tu diras c'est Allah pour le chasser. Et mais qui a créé cela? Tu diras c'est Allah jusqu'à ce qu'il te vienne en te disant mais qui a créé Allah? Il dit quand il te dit ça, tu dis amantu billah, je crois en Allah. Je crois en Allah. Et tu ne cherches pas donc à approfondir la question parce que tu ne peux pas. Tu es un être créé. Allah seul est le créateur de toutes choses. Wallahu khaliqu kulli shay. Pour revenir au doute, au waswas, c'est ce qui arrive souvent chez le croyant quand il prie. Le prophète sallallahu nous a dit que quand on appelle à la prière, Satan s'en va en jetant un pet. Parce qu'il a entendu l'appel de la prière, il n'aime pas l'appel, il n'a pas l'évocation d'Allah, le dhikr en général. Mais une fois qu'on a fini le adhan, l'appel à la prière,
et que tu as dit Allahu Akbar, que tu commences ta prière, il vient, il te dit n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela, au point que tu ne sais même plus à quel stade tu es de ta prière. Tu ne sais plus si tu es dans deuxième raka, troisième raka, etc. Et tu penses à tout, c'est Satan qui vient. Mais ce waswas, c'est naturel aussi. Ce doute ne pose pas de problème, sinon que tu dois te concentrer. Tu dois craindre Allah, tu dois te figurer que tu vas revenir à Allah, que tu es en face du noble, le généreux, le beau, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Que demain, tu vas le rencontrer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et l'homme n'a de sa prière que là où il est concentré, a dit le prophète sallam. Le croyant ou le priant, l'orant, n'a de sa prière que la moitié. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e, a-t-il dit. C'est-à-dire que 100%, c'est impossible. Il y a des personnes qui sont éprouvées par ce waswas. Ce n'est pas seulement ce qui traverse l'esprit. En faisant des ablutions, ils doutent. Dans la prière, ils doutent. Mais tout le temps. Dans chaque raka ou dans chaque prière, ils ont des doutes. Ceux-là ont un traitement particulier. Quand on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui doute, s'il a fait une raka ou deux qui se base sur le sûr, deux raka ou trois qui se basent sur le sûr, deux, il s'agit de celui, ça lui arrive une fois peut-être par jour, ou une fois dans la semaine, ou je ne sais quoi d'autre. Mais celui qui est dans chaque raka doute, s'il a récité la Fatiha, s'il a bien prononcé ceci et cela, c'est un cas particulier qui a été traité par les fuqaha, par les savants de l'islam. Celui-là, s'il se dit, je suis dans la première ou dans la deuxième, il se dit, je suis dans la deuxième. Il prend le chiffre supérieur, parce que sinon, je connais un homme, qu'Allah bénisse sa vie, il prenait 30 minutes pour faire les ablutions. Alors qu'on peut le faire en 1 minute, les ablutions. Allez, 2. 5 minutes maximum, sans gaspiller de l'eau. Parce qu'on a lavé les mains, il s'est dit, non, c'est peut-être que je n'ai pas lavé toutes les mains. Peut-être que je n'ai pas frotté. On arrive à la bouche, le nez, non, mais est-ce que j'ai vraiment lavé la bouche? Celui-là, il faut chasser Shaitan, il faut dire oui, je l'ai fait. Donc, dans la prière, il y a les ablutions par exemple, l'obligation c'est une des parties. 2, c'est une sunna. 3, c'est une sunna. Il te dit non, tu n'as lavé que 2 fois. Et alors? Allah a permis de laver une fois. Tu l'as lavé 2 fois. À cela, qu'Allah leur facilite l'épreuve, on n'a pas à revenir dessus. On n'a pas à dire non, c'est 1 ou 2, donc je vais considérer que j'ai lavé une fois. Je suis dans la première ou la deuxième raka, je vais considérer que je suis dans la première. Non, je suis dans la deuxième. Là, tu fermes les portes au shaitan. C'est l'avis des savants. Je dirais une écrasante majorité, pour ne pas dire l'unanimité des savants, pour chasser shaitan. Sinon, tu en as pour des heures pour la prière. Avant que la prière arrive, tu commences, j'en connais, quand on regarde la montre en disant « je vais prier », quelle épreuve. Dans 30 minutes, je vais prier, il commence à stresser. Et 30 minutes après, il refait sa prière. Parce qu'il pense qu'il ne l'a pas bien faite. Et donc, celui-là, c'est pour le décourager, l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il finira par abandonner s'il continue, s'il persiste à suivre ses passions et à suivre ce que Satan lui insuffle. On en a tous un, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que du bien. Le waswas n'est pas signe qu'on n'a pas de foi. Le waswas, ça vient, justement, ça prouve que tu as la foi. Parce que Shaitan veut t'éloigner d'Allah. Ça veut dire que tu l'as. Parce que si tu ne l'avais pas, les maisons vides ou les maisons en ruine, Satan ne va pas se promener dedans. C'est parce qu'il y a une maison construite sur des bases solides. Tu crois à Allah, tu le crains, tu l'aimes, tu as espoir en lui. Tu te confies à lui. C'est pour cela qu'il vient te mettre ces doutes-là. Mais ces doutes, dans l'application, dans les actes, ce n'est pas ça notre propos aujourd'hui. Notre propos aujourd'hui, quand on parle de maladie, bien sûr, le doute maladif peut faire partie de cela. Le waswas, ça peut être un doute maladif. À force, il n'est jamais sûr de quoi que ce soit. C'est un manque de confiance en soi et c'est un laisser-aller aux insufflations de Shaitan. Ça, c'est un aspect, j'espère, qui est clair, sur lequel on ne va pas insister. Un autre aspect, qui est beaucoup plus important et qui frôle, pour ne pas dire, qui est la base même de la mécréance, c'est le doute sur Allah, sur le dogme. L'existence d'Allah ne fait pas de doute. Afillahi shak. Afillahi shak. Fatiri samawati wal ard, disent les
prophète dans la sourate Ibrahim, Afillahi shak, y a-t-il un doute sur Allah? Celui qui a créé à partir de rien les cieux et la terre. Même les Arabes polythéistes savaient que Allah existait, que c'est lui qui a créé, que c'est lui qui ordonne, que c'est lui qui gère toutes choses, que c'est lui qui pourvoit tous les besoins. Mais ça, c'était avant. Même les Arabes polythéistes le croyaient. Allah a dit en particulier dans la sourate Zumar, les groupes, sourate numéro 39, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandais au Mohammed qui a créé les cieux et la terre, il dirait c'est Allah. Qui a envoyé l'eau du ciel, il dirait c'est Allah. Quand aujourd'hui on entend des gens prétendent qu'ils ne croient pas. Donc l'existence d'Allah, il n'y a pas de doute dessus. Celui qui doute de l'existence d'Allah, certainement n'est pas croyant. Encore une fois, je ne parle pas des waswas, des idées qui te traversent l'esprit. Est-ce que vraiment le paradis existe? Est-ce que vraiment, c'est peut-être la raison, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son livre, envoyé ses messagers, donné des preuves. Ceux qui prétendent, ceux qui ont ce doute-là, ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce que, on va prier Allah au cas où le paradis existe. On va prier Allah au cas où il existe. Si c'est le cas, la personne n'est pas croyante. Allah n'accepte que la foi, donc il y a la synonyme de certitude. Donc pour ces personnes, ces personnes se basent sur le aql. Il y a deux types de preuves, ou deux types de bases. Il y a sam'iyat, c'est ce que l'on entend. Sam', ça vient de sam', c'est-à-dire l'oreille lui. En fait, certains l'appellent donc le naql. C'est ce qui a été révélé, ce qu'on a entendu, soit le Coran qui a été récité, maintenant on le lit bien sûr, soit le hadith qu'on a entendu et que les gens se transmettaient les uns les autres. C'est pour ça qu'on appelle sam'. Aujourd'hui dans les livres, mais sam'iyat, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire la révélation, sans laquelle on ne saurait pas la vérité, qui est la seule science avec un grand S. Et il y a le aql. Le aql, c'est ce que l'esprit essaye de comprendre, ce qu'on traduit souvent par la raison. Et contrairement à ce que les ignorants pensent, l'islam n'a jamais nié la raison, ni dit qu'il ne faut pas raisonner. Au contraire, afala ta'qiloun, dans des versets, est-ce que vous n'allez pas raisonner? Afala tatadabbaroun, est-ce que vous n'allez pas réfléchir? Par exemple, dans la sourate 3, Ali Imran, verset 190, Allah dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li uli al-albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux, de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour ceux qui se rappellent Allah. Ceux qui réfléchissent, yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, ils réfléchissent, ils méditent sur la création des cieux et la terre, ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ils ne vont pas chercher qui a créé ça, bien sûr c'est Allah. Ô Seigneur, notre Seigneur, tu n'as pas créé ça en vain. Puisque tu as créé ça, tu as créé le reste aussi. Faqina adhab an-nar, préserve-nous de l'enfer. Puisque tu as créé ça, c'est toi qui as tout créé, ta parole est vraie. Donc c'est le fait de réfléchir, tu vois des signes. On dit, certains gens de science disent qu'il y a deux livres. Il y a le livre exposé, ça c'est la nature. C'est ce qu'Allah a créé, et c'est Allah qui a tout créé. Et souvent il revient dessus. Ne vois-tu pas? Regarde là, lève la tête, vois les cieux comme ça a été fait. Et regarde tout ce qui est en toi-même. Wafi anfusikum afala taqilun. Et en vous-même, il y a des signes. Ça sont les signes. C'est pour cela que quand on entend verset, on traduit souvent les signes par verset. Oui, c'est un des sens. L'autre, quand on dit aya, ce n'est pas aya, c'est un signe. Ce n'est pas seulement les versets. Les versets en font partie, mais également toi-même. Tu es un miracle vivant. Que tu parles, que tu écoutes, que tu comprennes. Donc la partie de l'aql est appelée ici en renfort.
C'est une lumière que Allah envoie pour que tu comprennes les textes, pour que tu comprennes ce que tu vois, pour que tu réfléchisses, pour que tu contemples, pour que tu médites. Pourquoi? Pour arriver à dire, notre Seigneur, qui a créé tout ceci sans besoin, certainement, sa parole est vraie. Donc c'est pour cela que quand on médite, on doit se rapprocher d'Allah subhanahu. Ce n'est pas la nature qui a créé la nature puisqu'elle existe. Elle est visible, elle est palpable. Qui l'a créée, c'est Allah. Et nous croyons Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul à n'avoir pas été créé, qui est le créateur de toutes choses. Allah nous renvoie donc à ce aql, à cette intelligence, à cette raison, quand il parle entre autres dans la sourate 13, les versets 3 et suivants, c'est extraordinaire. Allah dit qu'il y a des signes, entre autres quand Allah envoie la pluie sur une terre, la même terre, il fait sortir des plantes et des arbres fruitiers. Certains sont plus doux que d'autres, certains sont amers à partir de la même terre. Il y a là certainement des signes pour les gens qui réfléchissent. Allah dit dans la sourate Ar-Rum 30, les versets 21 et suivants, c'est une dizaine de versets. Wa min ayatihi, les versets commencent par là. Il commence par Wa min ayatihi. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم تفكرون. Parmi ces signes, c'est d'avoir créé de vous pour vous une épouse, afin que vous ayez trouvé la sakina, la paix. Et a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a certainement là des versets, des signes pour ceux qui réfléchissent. Quand tu vois une personne que tu aimes, imagine combien de milliards de neurones, combien de milliards de cellules sont mises en branle pour que la personne qu'elle attire ton attention, que tu la remarques et que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. C'est tout simplement extraordinaire. Qu'il y ait cette attirance. Il a tout créé en couple. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, al-wahid al-qahar. L'unique, le dominant sur toute chose. Tout autre a été créé en couple et Allah a obligé à créer entre les couples pour qu'ils s'attirent. Même les hommes. C'est comme des armées, comme l'a dit le prophète sallam. Celles qui s'entendent se rassemblent ou s'attirent. Et les autres se repoussent. Pourquoi une personne, dès que tu la vois, tu l'aimes ou tu lui fais confiance, et une autre, tu ne l'aimes pas du tout? Pourquoi? Explique-moi tout ceci par le hasard, certainement. Wa min ayatihi, et Allah dit parmi ces signes, il y a le soleil, il y a la lune. Le soleil n'est pas rattrapé par la lune, et la lune n'est pas rattrapée par le soleil. Et les astres et les milliers d'étoiles que tu vois et qui ne tombent pas, les étoiles filantes, ce ne sont pas celles que tu penses. Ce n'est pas une étoile qui meurt. C'est Allah qui envoie, comme il le dit dans le Coran, Rujuman li shayatin, des bolides contre les satans qui veulent écouter ce qui se passe là-haut. Parmi ces signes, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont fait le voyage vers l'Occident. Quand tu quittes l'après-midi dans l'Occident, quand tu vois comment, dans l'avion qui te ramène vers l'Orient, je dirais vers l'Occident ici, quand tu quittes les États-Unis pour venir en Europe, quand tu vois comment la nuit rentre dans le jour, comment la nuit enveloppe le jour, Maurice Bucaille disait entre autres, et que c'est ce qui l'a amené entre autres à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à croire que le Coran n'est pas l'écriture de qui que ce soit, que ça vient d'Allah. Les mots utilisés en arabe, yukawiru layla ala nahar, wa yukawiru nahar ala layla. Kawir, ce n'est pas faire entrer, comme on le traduit parfois, faire entrer le jour dans la nuit dans le jour. Non, c'est comme il dit en arabe, c'est comme un turban. Et effectivement, quand tu regardes les images satellites que l'on t'envoie dans l'avion, tu vois la nuit en train de, comme si la nuit couvrait le jour. Et quand c'est l'inverse, c'est comme si Allah sortait le jour de la nuit. Et ces mots sont précis, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous lisons la traduction, on a l'impression d'avoir compris, voilà le Coran dit, Allah dit non. Voilà le sens.
de ce qu'Allah dit, un des sens ou quelques sens de. Kawir, c'est vraiment le fait de tourner comme un turban. Ça, c'est Maurice Bucaille qui a été apprendre, médecin, docteur en médecine, qui a été apprendre l'arabe pour comprendre le Coran, pour ensuite écrire le livre que vous connaissez, la Bible, le Coran et la science. En sous-titre, la comparaison plutôt des écritures par rapport à la science moderne. Quand il a fini d'apprendre l'arabe, quand il a lu le Coran, et il conclut qu'il ne trouve pas une contradiction entre le Coran et la science moderne. L'embryologie, entre autres, qui a été découverte au XIXe siècle, le Coran précise exactement, alors que les gens pensaient que l'homme était créé à partir d'un caillot de sang. D'ailleurs, dans certaines traductions anciennes, des années 70-80, la première sourate révélée, Al-Alaq, ils traduisent par le caillot de sang, parce que quand il y a une fausse couche, c'est du sang qui sort. Les gens pensaient que c'était du sang, alors qu'Allah n'a jamais parlé de ça. Allah a dit, dans les premiers versets révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'homme à partir de al-alaq. Al-alaq, alaqa en arabe, c'est accroché. Donc, une meilleure traduction serait plutôt l'adhérence. Et effectivement, quand il y a fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, Allah veut que la chose, l'ovule fécondé, s'accroche. Et s'il n'y a pas d'ovule, ceci soit lavé tous les 28 jours pour donner les menstrues. Donc, ce qui a été, Allah a créé quelque chose qui s'accroche à ce tapis-là, qui, si il n'y a pas fécondation, ce tapis est déchiré, c'est ce qui donne le sang des menstrues. Mélange de tissus et d'organes, donc qui va être lavé ensuite pendant une semaine, un peu moins, un peu plus. Allah n'a jamais dit que l'homme a été créé de caillots de sang. C'est la conception des gens. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Et il n'a pas trouvé de contradiction entre ce qu'Allah dit par rapport à ce qui était connu de la science. Et on ne trouvera pas de contradiction. On ne trouvera pas de contradiction. Il a dit un bédouin du 7e siècle, dans ce livre, donc la Bible, le Coran et la science. C'est ça le titre. Maurice Bucaille, comme on l'entend, B-U-C-A-I 2-L-E. Il a été un best-seller, le livre le plus traduit dans toutes les langues du monde, le livre le plus acheté, un best-seller, et il a été édité dans les éditions Segers, S-E-G-H-E-R-S, 1977 pour sa première édition en tout cas. Qu'est-ce qui lui a valu à Maurice Bucaille le prix de l'Académie des médecines? On en a un peu parlé quand on a parlé de Ashura, parce qu'il a découvert sur la momie du pharaon du temps de l'Égypte, du temps de Moussa, qu'il avait des stigmates de noyade. Or, on l'a vu, Allah l'a dit dans la sourate 11 en particulier, et nous en avons parlé, que aujourd'hui on va te sauver, on va sauver plutôt ton corps, pour en faire un signe pour les gens. On va sauver ton corps. Lui, il est mort, noyé. Allah a sauvé son corps qui est devenu momie. Et l'inspection scientifique de son corps, de la momie, a montré qu'il y avait des stigmates de noyade. Et bien d'autres. La terre qui tourne. Et tout le reste. Et les montagnes. Et les nuages. Et la pression atmosphérique. Ceux qui ne croient pas en Allah, quand leur cœur est serré, leur poitrine est serrée comme quelqu'un qui veut monter dans le ciel. Difficilement, bien entendu. Qui était monté au ciel à ce moment-là? Bien entendu, il n'y avait personne. Il a conclu, Maurice Bucaille, qu'il est impossible qu'un bédouin du 7e siècle, il veut parler donc du moment de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ait pu connaître ceci. Quand on regarde autour de soi, scientifiquement tout simplement, combien de scientifiques sont rentrés dans l'islam? Il y a même des livres, des CD pour dire les scientifiques, les preuves scientifiques, donc dans le Coran. Beaucoup ont écrit, mais bien entendu, le Coran, la science ne peut pas être en contradiction avec le Coran, puisque c'est Allah qui a tout créé. Les scientifiques découvrent par recherche,
par la raison, par un raisonnement, par le recoupement des faits, ils retrouvent, ils font des modèles, ils découvrent des choses. Et qu'est-ce qu'on n'a pas découvert? Et c'est magnifique. Mais ce n'est pas eux qui l'ont créé. Quant à la foi, c'est celle qui est au-dessus de la raison. C'est celle que Allah donne et au travers des messagers, alayhim salam. Allah a envoyé des messagers à tous les peuples. On dit qu'il y en a eu 124 000, parmi lesquels 315 messagers. Et Allah a envoyé une centaine de livres, dont la Torah, l'Évangile, qu'il a réuni dans la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a mis les 3 premiers, Torah, Évangile et psaumes, dans le Coran, et il a préservé le Coran. Ça, c'est l'autre remède pour les gens qui ont des doutes. Et Allah dit en effet, dès que tu livres le livre, dès que tu ouvres le livre, verset 2 de la sourate 2, Allah dit, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la raïb. Raïb ici, il n'y a pas de doute. Alif Lam Mim, qui sont des lettres d'alphabet arabe, ce livre, point de doute dessus. La raïb, Hudan lil Muttaqin, qui est donc une guidée pour les pieux. Dans la sourate 32, Allah dit également, Alif Lam Mim, et dans le verset 2, Tanzilul kitabi min Allah, Tanzilul kitabi la rayba fihi, la descente du livre, il n'y a pas de doute dessus, Mir Rabbil Alamin. De la descente du livre vient, la provenance du livre, sa descente provient du Seigneur des mondes, du Seigneur de l'univers. Et Allah dit dans le verset 23 de la sourate Al-Baqarah, quand on commence le livre, In kuntum fi raybin, là c'est le doute. In kuntum fi raybin, mimma anzalna ala abdina fa'ati bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. 23 et suivant, si vous êtes en doute sur ce que j'ai envoyé, c'est ce que nous avons fait descendre. Mais c'est lui, bien sûr. Ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, fa'atu bi suratin min mithlihi. Apportez une seule sourate qui ressemble à ça. Avant, dans la sourate 10, Yunus, verset 94, Allah nous parle de la preuve que tu vas trouver, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as un doute sur ce qui t'a été révélé, il ne t'est pas en doute. C'est pour nous. Demande aux gens du livre, les gens à qui le livre a été envoyé auparavant. Tous les récits, depuis Youssouf, récits magnifiques dont nous avons parlé en 9 épisodes, avec des leçons, etc., que tu peux comparer à ce que tu vas trouver dans la Torah ou ce que tu vas trouver dans le Pentateuque. Les récits de Moussa, alayhi salatu salam, développés à maints endroits sur lesquels nous sommes revenus. Personne des gens du livre a pu dire que ce sont des récits qui sont faux. Si c'était le cas, il n'aurait certainement pas manqué de montrer la contradiction. Tous les récits viennent pour confirmer et pour informer les gens du livre que notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est vraiment venu avec la vérité. Il ne savait ni lire, ni écrire. Par rapport aux signes dont nous avons parlé qui sont dans le livre. 2 types de signes. Un livre ouvert, qui est la nature, et un livre, qui est le Coran. Ce sont 2 livres qui contiennent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 41, verset 42, qualifiant le Coran, La ya'atihi al-batul min bayna yadayhi wa min khalfi. Le faux ne l'atteint pas, ce livre, ni de devant, ni de derrière. Et donc, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, que ce livre est un livre qui vient de sa part. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, il n'a pas un seul mot qui est dans ce livre. Pourquoi? Pour te chasser le doute. Quand Allah te parle, quand il te dit que Moussa a fait ceci, qui a appris à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que Moussa a fait? Quand il dit les Had, les Thamoud, le peuple de Lut, qui est-ce qui a appris à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne savait ni lire ni écrire et que tu ne trouveras pas de contradiction entre ce qui est dans le Coran et ce que tu vas trouver dans les autres livres? Impossible, il n'y en a pas.
Allah est venu, Allah a envoyé plutôt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer ce qu'on peut trouver dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes. Pour corriger ce qu'on a pu dire sur lui, élevé dans son être, dans ses noms et attributs. Il n'a pris aucune compagne et il se passe de tout. Il n'a pas d'enfant, il est celui qui se passe de tout. Allah a voulu compléter ensuite ses bienfaits. S'il a accordé beaucoup de bienfaits aux fils d'Israël et à différents peuples, il a voulu parfaire tous ses bienfaits en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer, corriger et pour compléter sa religion qui est l'islam. Donc Allah a mis au défi les Arabes, les poètes, éloquents qu'ils étaient, prétentieux aussi. Allah dit donc dans ce verset 23 de la sourate Al-Baqarah, In kuntum fi raybin mimma anzalna ala abdina fa'ati bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Et appelez un renfort, hommes et djinns réunis pour apporter une seule sourate. Donc on a dit dans la sourate 11, Hud, verset 13, Allah leur dit, si vous doutez, apportez 10 sourates. Ensuite, il a dit une seule sourate dans la sourate 2. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, si vous ne le faites pas, hommes et djinns réunis, vos intellectuels, vos poètes, tout ce que vous voulez, réunissez-vous tous ensemble et appelez vos djinns avec vous et apportez une seule sourate. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, si vous ne le faites pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا, vous ne pourrez jamais le faire. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, et craignez alors le feu qui est réservé aux hommes et au feu, et les hommes et aux pierres. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient qu'ils auront le paradis jusqu'à la suite des versets. Et donc Allah a mis au défi les Arabes poètes et les intellectuels de se réunir tous, hommes et djinns réunis, les hommes autant qu'ils peuvent et leurs prétentions, qu'ils apportent une seule sourate comparable au Coran. Ils n'ont pas pu et ne le pourront jamais. Donc ça c'est pour chasser le doute. Si jamais tu te poses la question de savoir est-ce que Allah existe vraiment? Certainement, il n'y a pas de doute dessus. On dit qu'une femme, qu'Allah bénisse nos mères, passait un jour à côté de la mosquée des Omeyyades, à Damas, une très grande mosquée qu'on appelle la mosquée des Omeyyades. Et elle passait, il paraît que l'imam Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, faisait une conférence et que les rues de Damas étaient bondées. Cette femme qui passait dit, mais qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? On lui dit, mais c'est l'imam Al-Ghazali qui est venu. Elle dit, ah bon. Et qui est le Ghazali? On dit, mais tu ne connais pas le Ghazali? Le hujja, la preuve même de l'islam, l'intellectuel par excellence. Il dit, non, je ne le connais pas. Et de quoi il parle? On lui a dit, il parle la preuve de l'existence d'Allah. La preuve de l'existence d'Allah. Et la vieille femme aurait dit, il est encore à ce stade. Il est encore à ce stade de se poser la question, de chercher des preuves. Et quand on dit que quand on a raconté ça à l'imam Al-Ghazali, qu'il a dit, oh Allah, donne-moi la foi de la vieille dame. Donne-moi la foi de la vieille dame. Parce qu'il n'y a pas de discussion dessus. La raison ne peut pas atteindre. Elle a des limites, forcément. L'intelligence, c'est Allah qui l'a créée comme il a tout créé, ça a des limites. La foi, c'est ce qui est au-dessus de la raison, parce que la raison constate qu'elle ne peut pas tout voir, elle ne peut pas tout comprendre. Et les raisons et les intelligences, les QI sont différentes. Qui les a créés? Qui les a donnés? Est-ce que c'est nous qui avons choisi d'avoir un QI de 90 ou de 100 ou d'être quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose? Allah parle dans la sourate 13, un très bel exemple, quand il donne ces fleuves qui ont des lits différents. Et l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit là, Allah fait allusion à la compréhension qu'il a donnée aux uns aux autres. Il y a certains fleuves, certaines personnes, certaines intelligences, certaines raisons qui ne comprennent que très peu. Mais il y a du bien dedans. Il y en a d'autres qui sont des bahrs, qui sont des rivières, que dis-je, qui sont des mers. C'est pour cela que certains savants, on les appelle des bahrs.
Tellement Allah leur a donné la compréhension, dont Ibn Abbas ou d'autres, Ibn Mas'ud disait, il n'y a pas un verset du Coran dont je ne connais pas l'explication. Si je ne sais pas où il a été révélé et qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a des gens extrêmement intelligents. On sait que l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, Allah lui a donné une intelligence. Ce sont des surdoués, nos savants, qu'Allah les bénisse. Il a donné une intelligence telle que, on dit qu'il cachait la page de gauche du Coran pour ne pas la prendre avant la page de droite. Ici, il photographiait. Comme les jeunes le font aujourd'hui avec leur portable, tu leur donnes n'importe quel adresse, n'importe quel numéro, ils photographient plutôt que de l'écrire. Moi, de mon temps, on écrivait. L'imam An-Nawawi, rahmahullah, on dit qu'à 7 ans, il connaissait tout le Coran par cœur. Et nos enfants, parmi nos enfants, il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur. Allah sait à quel âge, mais avant l'adolescence. Donc ça, ce sont des capacités qu'Allah donne à qui il veut. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas te prétendre pour ce que tu n'es pas. Je ne vois pas, donc je ne crois pas. Et pourtant, il y a beaucoup de choses auxquelles tu crois que tu ne vois pas. L'électricité et tout le reste, tu ne vois que le résultat. Et le résultat, quand on a demandé aux Bédouins, comment tu as su qu'Allah existe? Le Bédouin, il n'a pas été à Polytechnique. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je sais, au travers des traces, que le chameau est passé par là. Les traces, il dit, trahissent le passage de l'animal. Quand j'ai vu les cieux et la terre, quand j'ai vu les montagnes et tout le reste, je sais qu'ils n'ont pas été, c'est les traces de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son œuvre magnifique. On n'a pas besoin de sortir de l'ENA ou d'ailleurs pour croire en Allah. Allah a envoyé le livre merveilleux sur celui qui ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, c'est le meilleur des hommes, c'est certainement le plus intelligent des hommes qu'Allah a choisi. Il a rendu intelligent et il a révélé son livre incréé, qui est le Coran. Moussa, alayhi salatu salam, Allah l'a choisi également. Il a choisi Jésus. Il a choisi les prophètes, qu'Allah les bénisse. D'une capacité intellectuelle, de raisonnement et d'autres choses, sans pareil, parmi les hommes. Et aujourd'hui, prétendre qu'on se base sur la raison pour juger si la foi existe, si Dieu existe, etc. Non. La foi a des limites. La foi au-dessus de la raison. Ça a amené les gens intelligents, ce que j'appelle les intelligents, les croyants, à atteindre la certitude. Cette certitude, c'est ce qui a valu à certains d'être appelés des siddiqines, des gens qui sont des véridiques. Je pense à Abu Bakr, entre autres. Cette certitude leur est arrivée, Dieu leur a donné dans le cœur. On dit qu'Abu Bakr, on connaît l'histoire. Quand le prophète sallam, quand Allah l'a éprouvé pendant 3 ans, en embargo, il a perdu son épouse Khadija, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Il a perdu Abu Talib, le père d'Ali. En quarantaine, les gens vivaient de feuilles d'arbres. On leur embargo complet. Les enfants et les femmes et les jeunes mouraient. Les tribus de Hashim et les tribus qui étaient associées. Et après, quand Allah a voulu que l'embargo se lève, par un moyen, Abu Talib, qui n'est pas mort musulman, mais qui croyait en la prophétie de son neveu, a été dit au Quraysh, mon neveu m'a dit que le traité que vous avez accroché dans la Kaaba, les termites l'ont mangé. Il ne restait plus que le nom d'Allah et du messager. Ils ont dit, c'est pas possible. Il a dit, et si vous le trouvez, si vous allez le vérifier, et vous le trouvez, est-ce que vous allez lever l'embargo? Ils ont dit, mais bien sûr. Ils ont été ouvrir la Kaaba, ils ont trouvé que leur traité avait été mangé par les termites. Il ne restait plus que le nom d'Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été obligés parce qu'ils tenaient parole. Je disais, les anciens, les Arabes, bien que polythéistes, ne trahissaient pas. Ils ne mentaient pas. Ils tenaient parole. Ils ont tenu parole et ils ont levé l'embargo. Ensuite, Allah l'a consolé par la prière. Alayhi salatu salam. Allah l'a consolé par la prière. Et quand il est parti au-dessus de 7 cieux en une nuit, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit
de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, pour lui montrer que certains de ces signes, Surat 17, verset 1. Quand il est revenu, il a rencontré un ennemi de Dieu, Abu Jahl. Il est là où on sait, il est en enfer. Le prophète sallam dit, c'est le pharaon de cette communauté. Il a été tué à Badr. Abu Jahl lui dit, il le rencontre le matin, il dit, mais tu n'as pas encore une sornette à nous raconter? Il dit, tiens-toi, hier soir j'ai quitté ici, je suis passé à Jérusalem, je suis monté au-dessus de 7 cieux et je suis revenu. Il dit, ah, que ça? Est-ce que tu es capable? Si j'appelle les Quraysh, tu oseras leur affirmer ça? Il a dit, oui, bien sûr. Et il avait la certitude. Mais bien sûr. Il a appelé les Quraysh, venez écouter encore ce qu'il raconte. Il dit, oui, effectivement, j'ai quitté de nuit. Et j'ai été au ciel. Et je suis revenu. Et quelques gens, croyants, à la fois un peu faibles, sont venus trouver Abu Bakr. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Mohammed a dit qu'il a quitté hier soir, qu'il est parti au-dessus de 7 cieux. Pas moins que ça. Et il est revenu. Il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. Assis sur la terre, à la Mecque, Allah lui envoie des versets. Et j'y crois, alors qu'il est sur place. Pourquoi il ne voyagerait-il pas? Et c'est pour cela qu'on l'a appelé Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le très véridique. En effet, un croyant, Allah décrit dans le Coran 3 types de certitude. La certitude dans le Coran est considérée soit comme la mort. Allah dit, adore Allah jusqu'à ce que la certitude t'arrive. Parce que quand tu vas rencontrer Malak al-Maut, l'ange de la mort, tu seras sûr. Il est ta destinée et tu seras sûr qu'il y aura une vie après la mort, quand l'âme sera soit arrachée, parce que tu doutais, soit alors accueillie dans un linceul du paradis, embaumé du meilleur parfum. Là, tu auras la certitude. Ça, c'est la mort. Ça, c'est l'explication de Al-Yaqin dans un des versets du Coran. Mais Ibn Qayyim disait, il y a 3 types de yaqin qui concourent bien sûr tous au même, la certitude. Qu'Allah nous rende sincères et nous donne la certitude. La foi sans certitude est douteuse. Que dis-je? On peut mourir non croyant. Il faut avoir la certitude. C'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 56, le Waqi', verset 95. حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Ça c'est la certitude, la vérité. حق اليقين. Dans la sourate Takathur, sourate 102, verset 5 et verset 7, Allah parle de ilm al-yaqin et ayn al-yaqin. Allah dit كلا لو تعلمون علم اليقين dans le verset 5, si vous saviez vraiment d'une science certaine, la tarawunna al-jahim, vous verrez certainement l'enfer. Thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin, ensuite vous le verrez avec l'œil de la certitude. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il donne ce très bel exemple. Pour distinguer haqq al-yaqin qu'on a vu, surat 56, verset 95, surat ayn al-yaqin et ilm al-yaqin dans la surat 102, il dit ilm al-yaqin, commençons par ça. C'est la science de la certitude. C'est-à-dire, quelqu'un vient te dire que derrière cette mosquée, il y a le métro qui passe. Vous ne l'entendez pas, nous on le voit parfois, il passe. Il te dit, derrière la mosquée, il y a le métro. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Donc c'est une science certaine. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'il apporte, Allah dit dans la sourate 53, An-Najm, l'étoile, verset 3, verset 4-5, Allah dit Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas sur le fait de la pulsion, c'est une révélation révélée. Donc ce que le prophète nous apporte, Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dit Allah, sourate 59, verset 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Et donc la science,
certaine, c'est ce qu'apporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Il dit Ayn al-Yaqin, c'est que tu verras avec l'œil de la certitude. L'information, tu n'en doutais pas. Mais ensuite, tu vois, effectivement, quelque chose, un métro qui passe, tu dis effectivement, c'était vrai. La science, ça c'est l'œil de la certitude. Ce n'est pas un mirage. Haqq al-Yaqin, tu rentres dans le métro, et alors, ouais, effectivement, c'était bien ce que j'ai vu passer. C'était pas une voiture, c'était pas autre chose, c'était bien un métro parce que tu y es dedans. Donc il y a 3 types de certitudes. Et la base pour chacun d'entre nous, c'est qu'on n'a pas vu. Alladhina yu'minuna bil ghayb, c'est qui croit au ghayb, à l'invisible. C'est cela les croyants. Allah les définit dans la première sourate après la Fatiha. ذلك الكتاب لا ريب, comme on a dit, فيه هدى للمتقين. Allah dit dans le verset 3, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Donc ça c'est la science de la certitude. Et ensuite on verra, Inch'Allah, avec la rencontre de l'ange de la mort, on verra vraiment la mort et on saura que c'est vrai. Et quand on rentrera, Inch'Allah, au paradis, déjà dans la tombe, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, puisque si tu as vécu dans l'islam, avec la foi certaine, l'ange de la mort te passera le salam. Ton âme sortira comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Les autres anges vont recueillir. Ça va monter au premier ciel, ensuite au second, jusqu'au 7e. Et quand tu seras enterré, Allah va faire ordonner à l'âme de descendre, puisque tu as été créé de terre. D'elle, tu vas reposer et d'elle, tu seras ressuscité. Et Nakir et Munkar, qu'Allah les bénisse, les 2 anges, ainsi que tous les anges, vont te poser les questions, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de cet homme, s'agissant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu as vécu musulman, certain de ce qu'il a apporté, et que c'est la vérité de la part d'Allah, c'est-à-dire l'islam, le seul être suffisant en lui-même, c'est Allah, le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de tout besoin et le gérant de toutes choses. Tu le diras parce que tu l'as vraiment cru dans ce bas monde avec certitude. Alors Allah fait dire aux anges, voilà ce qui t'a été promis. Parce que tu as dit ça. On va t'emmener là, tu vas avoir Ayn al-Yaqin, tu vas Haqq al-Yaqin, tu vas vivre matin et soir, on va t'ouvrir une porte sur ta place au paradis. Et on va t'amener des tapis du paradis. Et tu auras la compagnie de tes bonnes œuvres. Si c'est l'inverse, toi qui as douté, c'est là où le doute est synonyme de l'incroyance. Toi qui as douté, oui, peut-être que dans la tombe il y a quelque chose. Mais on sera peut-être poussière. Mais au cas où il y a quelque chose, alors croyons. Non, ça ce n'est pas la croyance. La croyance, c'est la certitude. Quand on dit j'ai un doute, tu as un doute? Non, je suis certain. Je suis certain, c'est ça le synonyme de la foi. Je suis certain qu'Allah existe, je suis certain que le paradis existe, je suis certain que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam existe, que les prophètes sont venus et qu'il n'y a pas de doute à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce doute est l'origine de l'incroyance, de le polythéisme, de ce que Satan s'amuse, entre guillemets, il sera en enfer et il va entraîner chacun d'entre nous en enfer car nous en préserve. C'est pour cela que la science, peut-être la pire des maladies, c'est l'ignorance. Et le plus grand bienfait, c'est la science. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui amène à son amour et qui amène au bonheur ici-bas avant l'au-delà. Ibn Taymiyyah disait, il y a dans ce monde un paradis. Celui qui ne le vit pas, peut-être qu'il ne vivra pas, il ne rentrera pas au paradis. En tout cas pas directement. Ça c'est le paradis du cœur. Qui voit, qui connaît, qui se rappelle Allah, qui vit déjà dans un paradis, dans un bonheur. Un autre disait, si les rois de ce monde savaient quel bonheur nous avons, nous les croyants, ils nous auraient ouvert la poitrine pour nous l'arracher. Il parle des croyants, bien sûr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette science. Quand je dis science, ce n'est pas un diplôme. C'est la certitude de l'existence d'Allah, de sa beauté, de sa perfection, et de faire confiance en lui pour vivre croyant. Mourir croyant, c'est ce que nous demandons à Allah, avec la certitude, pour que la tombe soit illuminée et pour que demain le paradis éternel nous soit accordé par celui qui est le miséricordieux par essence et par excellence, que l'on rencontre, que l'on voit, que l'on boive de l'eau, du Kawthar, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Hawd,
de la main de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le summum. Avant de voir autre chose. Quand on entrera au paradis, il n'aura pas été donné de joie plus grande que le fait de contempler la noble face du Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne nous prive pas de cette joie. Mais avant, ça passe par ce bonheur dans ce bas monde, malgré les difficultés, puisque ce bas monde a été créé pour nous éprouver. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie, de nous réunir tous au paradis. Et ceci lui est facile, mais ce n'est que par sa miséricorde, pas par nos actes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Prochain rendez-vous donc avec Karim, priez pour lui, fidèle au poste technique. Prochain rendez-vous Inch'Allah le samedi à 22h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.